petit cours sur le texte qu'on appelle Isha Upanishad, où on prononce en contraction Isopanishad. C'est un des principaux Upanishads, textes védiques. Alors, il y a 18 versets seulement, plus un qui est une invocation, c'est 19 versets, mais il donne vraiment beaucoup d'informations en 19 versets. Il y a énormément de thèmes qui sont touchés. Ça va vraiment au cœur des principes des Upanishads, et puis avec les Upanishads, on va vraiment aux sources de la connaissance. Il y a énormément de divers textes védiques et beaucoup de ces textes-là sont des textes de comment on doit agir, comment on doit vivre une vie pieuse de dharma, comment on doit vivre selon les règles de la société, comment on doit vivre selon les règles de la religion. Les Upanishads sont les textes plus philosophiques et plus mystiques qui nous donnent des connaissances vraiment très profondes, très essentielles, qui sont vraiment au cœur de plusieurs grandes religions. En Inde, l'hindouisme. Le bouddhisme aussi est en grande partie basé sur les Upanishads sans qu'ils le reconnaissent. Et puis, tout le Vedanta est basé sur les Upanishads aussi. Alors, c'est des textes vraiment importants qui nous donnent un peu l'essentiel de la connaissance, les choses les plus importantes à connaître, comme qui nous sommes, quelle est notre relation avec la réalité, l'absolu, et comment vivre selon cette relation-là. Alors, les Upanishads sont vraiment très importants pour comprendre les choses de base essentielles. Alors, sur tous les textes védiques, c'est les textes les plus philosophiques et souvent, ils sont mal compris. C'est assez cryptique comme connaissance dans les Upanishads. Il y a énormément de textes qui vont donner divers types de façons qu'on peut les interpréter. Souvent, il va y avoir des textes qui vont décrire l'absolu, parce que les Upanishads, c'est surtout pour essayer de décrire quelle est la réalité absolue et quelle est notre relation avec cette réalité absolue-là. Et il va y avoir des textes qui sont Nirvishesha et Savishesha. Savishesha, ça veut dire l'absolu décrit avec des attributs, des qualifications. Et Nirvishesha, ça veut dire l'absolu décrit sans aucun attribut, sans aucune qualification. Et c'est très difficile de savoir quelle est la conclusion des Upanishads sur l'absolu. Est-ce que l'absolu est avec attribut ou sans attribut? Si on cite certains Upanishads, ça va avoir l'air avec attribut. Si on cite d'autres Upanishads, ça va avoir l'air sans attribut. C'est pour ça qu'il y a le Vedanta. Le Vedanta est l'école de philosophie qui va essayer de trouver un Siddhanta aux Upanishads. Qu'est-ce qu'un Siddhanta? Une conclusion. Alors, si vous rencontrez un philosophe, vous lui demandez quel est votre Siddhanta. Quelle est votre conclusion? Par exemple, si vous allez rencontrer le philosophe qui vient vous visiter des fois, vous lui demandez quelle est sa conclusion, qu'est-ce qu'il va vous dire?